Ce que certaines personnes ne comprennent pas, c'est que les auteuristes de thrillers sont souvent des gens très calmes. Ce sont souvent des personnes presque ennuyeuses parfois, moi la première, parce que en fait, lorsqu'on écrit du sombre, bah, ce sombre-là, il a un... Chaque histoire commence par un mot. Mais parfois, ce mot révèle ce qu'il y a de plus sombre en nous. Bienvenue dans Un mot à la fois. Je suis Rianne, autrice et lectrice, et chaque vendredi, je t'emmène explorer des livres intrigants, des coulisses d'écriture et les zones sombres de la psychologie humaine. Pourquoi le mal fascine? Pourquoi certains personnages franchissent la ligne? Et comment se construisent la peur, l'emprise, la manipulation, mais aussi la survie? Ici, on décortique les histoires qui dérangent, qui questionnent et qui ne nous quittent pas vraiment. Un mot à la fois. Bienvenue sur Un mot à la fois, le podcast. Cette fois, je discutais avec des collègues et je parlais notamment du dernier livre audio que j'écoute, Un Bernard Minier bien sanglant, Crime. Une collègue m'a regardée avec les gros yeux, l'air de dire « Mais ça va pas la tête, non ?» Est-ce que quelqu'un lui dit que moi aussi, j'écris sur des sujets sombres? Non. Heureusement parce que la question se pose. On me l'a déjà posée avec une pointe de curiosité, l'air de me dire « Mais ça va toi? Est-ce que ça va bien dans ta tête ?» Et tout ça parce que j'écris des histoires de manipulation, de disparition, de violence. Et j'écris surtout sur des gens qui font mal à d'autres gens. Et la vraie réponse, c'est que non, je ne peux pas dire oui, tout va bien chez moi, c'est juste de la fiction. Et je ne peux pas non plus dire non, ça me détruit. La réponse est beaucoup plus compliquée que ça. Et aujourd'hui, je vais y répondre. Alors, déjà, pourquoi est-ce que j'écris du sombre? Pourquoi est-ce que je n'ai pas choisi d'autres sujets que d'écrire sur des personnes qui font des choses horribles à d'autres personnes? Eh bien, la première raison, c'est que je n'écris pas pour choquer, je n'écris pas non plus parce que c'est une sorte de fantasme ou que sais-je. Non, moi j'ai écrit du sombre parce que je cherche à comprendre ce qui se passe dans la tête des gens. C'est la raison même de ce podcast. Parce que oui, en tant que lectrice, j'en consomme moi-même, je consomme pas mal de thrillers, de polars, et je vais notamment faire un épisode dédié à ça, de ce que ça fait de consommer ce genre de contenu. Mais en tant qu'autrice, même en tant que personne, c'est assez paradoxal. Je ne suis pas non plus une adepte du true crime. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment ça, qui aiment bien écouter, regarder les séries, les films, les podcasts sur les faits divers, voilà, sur les crimes ordinaires, si je peux appeler ça comme ça. Mais moi, non, c'est pas vraiment un truc qui m'intéresse. En fait, moi, quand j'ai écrit de l'horreur, je préfère en fait que cette horreur ne dépasse pas la barrière des pages d'un livre. Malheureusement, mon vœu n'est pas exaucé parce que on voit bien l'état du monde actuel. Mais c'est pour ça que moi-même, lorsque j'ai décidé d'écrire dessus, mon but premier, c'était d'explorer la psychologie humaine et de comprendre ce qui se passe dans la tête des gens, ce qui les amène à poser ce genre d'actes horribles. Je veux comprendre. Ça, c'est une chose, mais jamais je ne veux excuser, jamais. C'est pas parce que j'essaie de comprendre en écrivant ce qui se passe dans leur tête que j'excuse leurs crimes. Et puis, faut l'avouer aussi, une autre chose qui fait que certaines autoristes écrivent du sombre, c'est que le sombre révèle simplement la noirceur cachée en l'être humain. Et il faut bien qu'il y ait des artistes qui couchent tout ça sur papier. Maintenant, la question qu'on peut se poser aussi, c'est que, comment est-ce qu'en tant qu'auteuriste, on fait pour écrire des scènes difficiles quand on écrit du thriller, quand on écrit du polar? Comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ça nous coûte d'écrire ce genre de scène? Je vais parler pour moi, une fois de plus, on est sur mon podcast, donc je vais parler pour moi. Le paradoxe, en fait, tu vois, c'est que la scène qui va être la plus dure à lire pour vous, c'est presque jamais la plus dure à écrire pour moi. Parce que pour moi notamment, ce genre de scène, c'est là où vont se dérouler les grands enjeux de l'intrigue. C'est le moment que j'attends d'écrire avec impatience parce que ce sont des scènes que je connais très bien dès le départ.
bien avant même de coucher le moindre mot sur mon doc Word. Maintenant, la question que tu peux me poser, c'est comment est-ce que je les écris concrètement? En fait, moi, j'ai pas vraiment de méthode ou de technique en particulier. Ce que je fais, c'est que je laisse les idées venir à moi au fil de ma vie quotidienne. Donc, je continue à vivre, voilà, comme le commun des mortels. Je laisse les idées venir à moi. Et notamment, je vais effectuer des recherches. Et dans mes recherches, pendant très longtemps, j'ai été adepte d'un podcast qui s'appelle Serial Killers. Ça fait longtemps que je l'écoute plus, mais il me semble qu'il est toujours sur les plateformes d'écoute. Et en fait, ce que j'aimais beaucoup dans ce podcast, c'était de découvrir le point de vue des psychologues, des psychiatres sur les tueurs en série les plus célèbres de l'histoire. Notamment dessus, on en apprenait plus sur leur passé, sur leur enfance, leur entourage, jusqu'à leur premier crime. Et moi, pour moi, c'était une façon de me documenter pour comprendre notamment qu'est-ce qui s'est passé en fait dans leur passé, qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête pour qu'ils commettent leur premier crime, qu'ils aiment tellement ça et qu'ils continuent après. Donc ça faisait partie de ma phase de documentation. Mais tu vois, pour autant, quand je me documente, je ne vais pas non plus entrer dans les détails à fond. Je ne vais pas non plus aller à fond dans le fait de savoir, alors, comment est-ce qu'ils ont torturé les personnes, comment est-ce qu'ils ont séquestré, tué, etc. Et moi-même, dans mes textes, j'ai fait le choix de ne pas montrer trop de sang. Je refuse de le faire. Moi, je suis plus dans la suggestion que dans le gore même. Et puis, si on parle d'un point de vue beaucoup plus technique, lorsqu'il s'agit d'écrire ces scènes, parce que ce sont des scènes qui peuvent être difficiles sur le plan psychologique. Certaines personnes peuvent avoir des rituels, ils peuvent se dire, ok, je vais écrire une scène dure aujourd'hui, du coup je vais me mettre dans un état, dans un certain mood, je vais me mettre dans un certain état pour pouvoir bien l'écrire. Moi non. Moi non, franchement, j'ai pas de rituel en particulier. J'écris ces scènes tout comme j'écris des scènes banales. Donc, si c'est marqué dans mon plan de chapitrage et que c'est la prochaine scène que je vais écrire, je le fais. C'est tout, je le fais. Je ne vais pas attendre d'être dans un état particulier, que ce soit un moment particulier de la journée. Surtout qu'à cause de mon emploi du temps, j'écris principalement le soir, donc ça ne va rien changer. Je vais pas me dire je vais écrire ça que le matin, comme ça là je suis bien réveillée, ou bien ça me permet de m'éloigner un peu de l'horreur, du sombre et tout, comme on n'est pas le faire. Rien à faire. Moi j'écris comme ça vient. Si c'est prévu dans le chapitre suivant, je vais écrire. Même si je suis en vacances, je suis à la plage, je vais écrire. Même s'il est minuit, je suis dans mon lit, je vais écrire. Donc il y a vraiment pas de rituel en particulier pour moi quand j'écris ce genre de scène. Et puis, il y a une autre chose aussi que je voulais souligner. Ce qui est réconfortant avec l'écriture, c'est que pendant qu'on écrit une scène atroce, on n'est pas du tout concentré sur l'atrocité qui est en train de se dérouler sous nos doigts, devant nos yeux. Pas du tout. Ce à quoi on va penser, les auteurs, autrices vont penser, ça va être notamment au rythme des phrases. Est-ce qu'il y a un mot que j'ai mis dans ce paragraphe qui coince? Est-ce que la ponctuation là, ça va? Et en fait, finalement, ça permet de créer une sorte de distance entre l'horreur même de la scène, parce que moi, en tant qu'autrice, moi, je me concentre plutôt sur le côté technique, sur le fait que ma scène, elle soit juste, elle soit cohérente, elle puisse provoquer les bonnes, entre guillemets, émotions chez mes lectrices. Je t'expliquerai ça juste après. Mais voilà, donc ça permet aussi de créer une distance entre cette horreur et le fait de l'écrire. Ok, donc jusque-là, moi je t'explique qu'écrire du sombre, ça peut être challengeant, etc. Mais que c'est pas forcément parce que on aime ça, etc. Mais du coup, est-ce que écrire du sombre, c'est dur quand même? Est-ce que c'est dur sur le plan psychologique, pardon? Oui, moi je dirais que oui, parce que c'est comme le fait d'en consommer. Personnellement, donc je fais les deux, hein, je consomme, je lis tout ce qui est thriller polar, et j'en écris aussi. Donc ça peut être dur parfois, parce que j'ai beau savoir que ça existe dans la vraie vie,
bah moi, je reste toujours choquée par les comportements extrêmes des êtres humains. Quand je vais lire un fait divers, ça va me choquer au plus haut point. Et pourtant, on pourrait se dire, mais pourquoi t'es choquée? T'écris ça, tu sais bien que ce genre de choses arrive. Oui, je le sais. Mais ça n'empêche que, bah oui, parfois je suis sensible, en fait. Il m'arrive d'être sensible. Et du coup, ouais, c'est parfois dur de, de baigner dans ça, je vais dire. Et puis, d'un autre côté, c'est triste à dire, mais chez moi, il s'est créé une sorte d'accoutumance au mal. En fait, comme j'en écris, comme j'en consomme dans mes lectures, euh, bah, ça fait que, ok, je ne vais pas me méfier de tout le monde, je ne vais pas considérer toutes les personnes que je rencontre comme étant un prédateur potentiel, mais au coin de ma tête, quelque part, dans un recoin bien caché, je me pose toujours la question, et si? Et si un jour, quelque chose d'horrible arrive euh, comment dire? Et si un jour quelqu'un que je connais très bien ou vaguement bah, posait un acte horrible comme dans les livres que j'écris? Eh bien, j'ai toujours, au fond de moi, vraiment c'est très enfoui hein, parce que je me méfie pas de tout le monde. Au fond de moi, j'ai toujours cette question. Et bah la réponse c'est que en fait, je ne serais pas si surprise que ça. Je ne serais pas surprise parce que je m'attends toujours, je suis toujours prête à ce que les gens pètent complètement les plans à un moment donné. Tout ça, c'est parce que j'écris des histoires sombres. C'est bizarre, non? Ouais, je suis d'accord, c'est assez bizarre. Euh, après, si on peut parler du côté technique, du fait d'écrire ça, bah, j'ai aussi il y a une certaine satisfaction personnelle. Alors, attention, hein, je ne suis pas contente d'écrire des histoires sombres et de me dire, oh là là, je suis trop contente, je les ai choquées. Non, 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 non. Ce qui me satisfait, moi, c'est toujours lorsqu'un lecteur, une lectrice va venir me voir et va me dire mais cette scène, ça m'a tellement mis mal à l'aise. Cette scène, j'avais envie d'entrer dans le livre, de l'aider, de la bouger, machin, nana. Et moi, je suis contente parce que du coup, je me dis, en écrivant, j'ai réussi à retranscrire ma scène de la bonne façon. J'ai réussi à faire réagir les gens comme je m'y attendais. Du coup, c'est une sorte de satisfaction d'un artiste, si je peux dire ça, le fait que son œuvre, en fait, provoque des émotions positives ou négatives chez les personnes qui les consomment, qui les lisent. Donc voilà. Et puis, bah, d'un autre côté, j'ai mes proches qui me lisent. Bah, en me lisant, en fait, ils me redécouvrent. Ils posent un autre regard sur moi. Et je l'avoue, parfois, ils me prennent pour une folle. Parfois. Et puis, j'ai l'habitude, c'est pas grave. Je savais très bien dans quoi je m'engageais. Il y a un autre point sur lequel je voulais revenir, c'était aussi que le fait d'écrire du sombre, ça ne veut pas dire être sombre. Ce que certaines personnes ne comprennent pas, c'est que les auteuristes de thrillers sont souvent des gens très calmes. Ce sont souvent des personnes presque ennuyeuses parfois, moi la première, parce que en fait, lorsqu'on écrit du sombre, bah, ce sombre-là, il a un endroit où aller. Il va être canalisé, il va être structuré, mis en chapitres. Et du coup, ce n'est pas de la noirceur qui déborde, mais c'est plutôt de la noirceur qui a un contenant. Et je pense même l'inverse de ce qu'on croit, c'est que écrire des personnages qui font du mal, qui sont tueurs, par exemple, bah, l'antagoniste de mon roman, c'est un tueur en série, bah, écrire des personnages comme ça m'oblige à réfléchir en permanence à ce qui est juste. L'idée, c'est que on ne va pas, en tant qu'auteuriste, on ne va pas passer des mois dans la tête d'un manipulateur sans devenir nous-mêmes plus attentives aux vraies manipulations dans la vraie vie. Donc, moi, je vais écrire des histoires sombres, mais je les écris avec une touche de banalité, de normalité, parce que ma propre vie est ce qu'il y a de plus normal et elle est même plutôt assez lumineuse. Et puis, je vais aussi écrire des histoires très sombres parce que bah, le monde en produit déjà assez beaucoup. La différence, c'est simplement que dans un roman, bah, cette noirceur a une forme, elle a un début et elle a une fin. Et finalement, en fait, elle a un contenant. Et c'est ça le mot du jour. Je voulais te quitter sur ça. Sur le mot du jour, c'est contenant. Pourquoi j'ai choisi contenant pour cet épisode? C'est parce que un contenant, ce n'est pas juste une évacuation.
C'est pas quelque chose qu'on jette, voilà, on a un tupperware et puis voilà, pouf, on le jette. Un contenant, c'est quelque chose qu'on garde, mais on va le garder dans une forme qui permet aussi de le regarder. Et moi, c'est exactement ce que je fais quand j'écris du sombre. Non, en écrivant ces histoires, je ne vais pas me débarrasser de l'horreur du monde. À la place, je vais plutôt essayer de le mettre dans une boîte. Ça va être dans un chapitre, dans une scène, dans un personnage particulier. Une boîte qui sera assez fermée pour qu'on puisse s'en rapprocher un peu, pour que les lecteurs s'en rapprochent un peu, sans se brûler. C'est une boîte qui va être transparente, une sorte de tupperware en verre, si je peux dire ça, un tupperware en verre transparent qui nous permet de voir quand même ce qu'il y a dedans, sans pourtant qu'on entre dedans, ou sans pourtant que la matière qui est à l'intérieur n'en ressorte. Je voulais te laisser sur ces belles petites paroles, mais avant, je vais te poser une question. Toi, est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais, que ce soit écrire, lire, regarder ou même écouter, et dont les gens supposent des trucs fausses sur toi à cause de ça, comme moi par exemple avec le fait d'écrire? Laisse-moi un commentaire sous l'épisode ou bien viens me raconter sur Instagram parce que j'ai l'impression qu'on est beaucoup, on est plus nombreux qu'on ne croit à collectionner des malentendus simplement à cause de l'une de nos passions. Et merci encore d'avoir écouté le podcast aujourd'hui, d'avoir choisi d'écouter le podcast aujourd'hui. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir le podcast, abonne-toi et laisse un avis sur ta plateforme d'écoute. Et si tu veux aller plus loin, découvre mon roman et les clubs de lecture. Les liens sont en description. Je te donne rendez-vous vendredi prochain et d'ici là, viens me dire quel livre tu conseillerais au club un mois à la fois. En attendant, prends soin de toi et profite d'un bon livre. Ciao!